Bienvenue dans un nouveau tutoriel de CRE Technologies dédié au protocole J1939 qui est utilisé pour la communication entre les contrôleurs CRE et les ECU, Engine Control Unit, qui est en fait l'unité de contrôle du moteur. L'objectif de ce tutoriel est de voir les bases du J1939 afin de comprendre et de savoir comment résoudre les problèmes qui peuvent être rencontrés, notamment le fait de ne pas récupérer les mesures moteurs sur le contrôleur ou alors de ne pas arriver à démarrer, arrêter le moteur depuis un contrôleur CRE Technologies en utilisant le J1939. Ou encore le fait de ne pas arriver à piloter la fréquence pour réaliser la synchronisation et la répartition en kilowatts. Alors pour ce faire, je vais m'appuyer sur le logiciel de configuration E4Gen Suite en version 2.6.0, comme vous pouvez le voir ici, qui peut être utilisé pour configurer tous les contrôleurs CRE dernière génération. Et je vais aussi m'appuyer sur un document récapitulatif du fonctionnement entre un contrôleur CRE Technologies et un ECU, que vous pouvez voir ici et qu'on va utiliser tout au long de la vidéo. Donc à gauche, vous avez un Gen 6 Compact Mains qui est un contrôleur dédié au couplage d'un groupe au réseau, mais on aurait très bien pu mettre un Gen 6 Compact Prime ou alors un AMF Compact qui sont aussi des produits susceptibles de gérer la partie moteur. À droite, donc, vous avez l'ECU qui fait l'objet de ce tutoriel et avec lequel on va communiquer en J1939 avec nos contrôleurs. En haut, vous avez la partie tram TX, donc TX vue du contrôleur CRE, où on va en fait parler de toutes les données qui transitent du contrôleur CRE vers le CU. Au milieu de l'écran, vous avez toute la partie qu'on va appeler tram RX. RX, encore une fois, vue du contrôleur CRE, où on va parler de toutes les données qui transitent de l'ECU vers le contrôleur CRE. Et en bas de l'écran, vous avez des informations extraites de la norme J1939 sur lesquelles on va s'appuyer pour donner quelques explications un petit peu plus détaillées par la suite. Donc on va commencer en décryptant la façon dont est constituée une trame J1939. Donc vous pouvez voir qu'il s'agisse de la partie TX ou de la partie RX, que la trame est tout le temps constituée de la même façon. Donc on a ici la partie adresse qui est sur 29 bits, et ici la partie données qui est sur 64 bits. Donc tout d'abord on a la priorité. Lorsqu'un appareil reçoit trop de données d'un coup, les données qu'il va devoir traiter en priorité. Ensuite, donc, on a le PGN qui en fait donne des informations sur les données qui vont suivre. Donc par exemple, vous voyez, si jamais on se base sur les informations de la norme qu'on a extraites, si jamais le PGN que je reçois dans une trame est 65 263, je sais que au niveau de l'octet 4, sur 8 bits, j'aurai la pression d'huile. Et on voit que le contrôle de la vitesse est au niveau du PGN 0. Malheureusement pour l'exemple, on ne tombe pas ici sur les mêmes octets, mais en tout cas on peut être certain que sur les octets 2 et 3 du PGN 65 263, on aura autre chose que la limite de vitesse. Donc c'est un moyen entre les appareils pour identifier les données qui vont suivre. Ensuite, la troisième information qu'on a, c'est la source. Donc là, en l'occurrence, lorsque le Gen 6 Compact Mains envoie une trame à l'ECU, il l'enverra avec son identifiant, qui est ici 220, qu'on retrouve ici. Et lorsque l'ECU enverra une trame au Gen 6 Compact Mains, il l'enverra avec son identifiant, qui est ici 0, et qu'on retrouve ici au niveau de la source. Et ensuite, derrière, on va avoir 8 octets de données, dans lequel on va pouvoir mettre tout un tas de données, parfois sur 16 bits, parfois sur 8 bits, parfois sur 3 bits. Tout va dépendre de la norme et du PGN associé, et on pourra voir ça par la suite. On va rentrer maintenant un petit peu plus en détail au niveau de la partie tram TX. Donc les données envoyées du Gen 6 Compact Mains vers le CU, et on voit qu'on a principalement le contrôle de la vitesse et le démarrage arrêt. Donc pour l'exemple, on va se baser sur le contrôle de la vitesse, pour lequel on a extrait les informations de la norme ici. Et donc vous voyez que la priorité définie par la norme est 3, et on retrouve cette information au niveau de la trame. Le PGN défini par la norme est 0, et on retrouve cette information au niveau de la trame. L'ID du contrôleur CRE est 220 et a été déterminé dans E4Gen Suite ici. On retrouve également cette information au niveau de la trame. Et ensuite, pour la partie données du PGN0, on voit que
le speed control est sur les octets 2 et 3 sur 16 bits, donc on le voit ici, et que la valeur qui transite est donc 0x2ee0. Donc 0x c'est simplement pour dire que les valeurs qui vont suivre sont en hexadécimal, et donc 2ee0 correspond en décimale à 12 000. Donc c'est cette information sur 16 bits, 12 000, qui va transiter et arriver jusqu'à l'ECU. Et lorsque l'ECU reçoit cette valeur, parce qu'il se base sur la norme J1939, il va multiplier cette valeur par la résolution imposée qui est 0,125 tours par minute, et lorsqu'on multiplie 12 000 par 0,125, on tombe sur 1500 tours par minute. Donc là, le Gen 6 Compact Mains est en train d'envoyer une consigne de 1500 tours par minute à l'ECU. Concernant le reste des données, donc ces octets-là et ces octets-là, il faudrait consulter la norme pour savoir quelle information on peut transmettre à l'ECU. Il est quand même très probable qu'on veuille écrire uniquement le contrôle de la vitesse et qu'on ne veuille rien modifier sur les autres informations qu'impose la norme. Donc dans ce cas-là, en fait, il faut écrire toutes les autres données à 1. Donc en l'occurrence, sur chaque octet, 0xFF qui correspond au fait d'avoir tous les bits à 1 sur un octet. Et en faisant ça, l'ECU ne modifiera rien au niveau des datas 8, 7, 6, 5, 4 et 1. Donc finalement, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on n'arrive pas à contrôler la vitesse et le démarrage-arrêt du moteur depuis un contrôleur CRE? Donc il y a principalement 3 choses. Soit le câblage est mal réalisé. Donc là, la première chose, c'est de venir câbler l'ECU sur le CAN 2 des contrôleurs CRE. À savoir que sur le CAN 2 peuvent cohabiter un ECU en J1939, mais aussi du CAN Open pour ajouter des entrées et des sorties. Un autre problème qu'on peut avoir est le fait d'oublier la résistance de terminaison au niveau du Gen 6 et au niveau de l'ECU. Donc au niveau du Gen 6, vous avez une résistance de terminaison qui est intégrée dans le produit, et donc il suffit de ponter les entrées Res et CAN High de la partie CAN 2. Voilà pour ce qui est des problèmes liés au câblage. Le deuxième point qui revient le plus souvent concernant les problèmes de contrôle de vitesse et de démarrage-arrêt est le fait que l'adresse avec laquelle le Gen 6 Compact émet n'est pas l'adresse écoutée par l'ECU. Donc dans ce cas-là, l'objectif va être de trouver l'adresse que l'ECU écoute afin de configurer le Gen 6 Compact avec cette même adresse. Donc le cas classique, c'est on sélectionne l'ECU dans i4 Gen Suite parce qu'il est renseigné dans la base de données et l'ECU a bien conservé sa valeur par défaut. Dans ce cas-là, ça marche du premier coup. Maintenant, même si jamais l'ECU est dans la base de données, il n'est pas impossible que l'adresse de l'ECU ait été modifiée, et auquel cas, il faudra se rapprocher de l'entreprise qui a configuré l'ECU pour connaître l'adresse d'écoute de ce dernier. Si on tombe dans le cas de figure où l'ECU n'est pas connu du logiciel, soit parce qu'il est très récent, soit parce qu'il est relativement ancien, ou soit parce qu'il est peu connu, dans ce cas-là, il va falloir renseigner l'adresse du Gen 6 manuellement afin d'avoir la bonne adresse écoutée par l'ECU. Pour trouver l'adresse écoutée par l'ECU, il va falloir consulter la documentation technique de ce dernier en espérant, encore une fois, que l'ECU ait la valeur par défaut. Si jamais il n'a pas la valeur par défaut, alors il faudra encore une fois se rapprocher du fournisseur de votre ECU pour connaître cette adresse. Une autre astuce qui peut être utilisée, si jamais vous avez un appareil sur site qui arrive lui à communiquer avec votre ECU, donc que ce soit le contrôleur moteur ou autre chose, dans ce cas-là, en fait, nous avons une fonction sniffer directement dans le produit qui est capable de récupérer toutes les trames qu'il doit transiter sur CAN 2. Dans ce cas-là, vous pouvez venir sur le sniffer, l'activer, mettre par exemple toutes les trames reçues, et lorsque vous l'aurez activé, vous pourrez ici, dans transfert de fichier, récupérer le fichier, et en récupérant le fichier,
vous verrez toutes les trames qui transitent sur CAN 2. De cette façon, vous pouvez probablement voir avec quel identifiant le contrôleur qui arrive à communiquer avec le CU émet. En l'occurrence, si jamais on reprend le fichier Excel, vous voyez que la source est ici. Donc ça correspond en fait sur le fichier texte à cette information. Donc là, cette information est émise par un appareil avec l'identifiant 3. Cette information est émise par un appareil avec l'identifiant 0. Et cette information est émise avec un appareil avec l'identifiant EA. C'est un moyen, lorsque vous ne trouvez pas l'information dans la documentation ou alors que vous n'avez pas accès à la configuration de votre CU, de trouver l'adresse de votre ECU écoute et venir configurer cette adresse dans le Gen 6 Compact Mains. La dernière raison qui peut expliquer que vous n'arriviez pas à contrôler la vitesse ou le démarrage arrêt depuis un contrôleur est le fait que votre ECU ne suit peut-être pas la norme pour ces deux données. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus rare, mais il faut savoir que certains constructeurs ne respectent pas la norme imposée. Par exemple pour le speed control, le PGN 0 sur les octets 2 et 3. Et dans ce cas-là, eh bien, il faut aller donner l'information de vitesse à un autre endroit. Donc lorsque vous sélectionnez ici donc un ECU moteur, il faut savoir qu'on va changer ici les adresses selon ce qui est le plus pratiqué, mais on va aussi parfois ne plus envoyer des trames standards, mais des trames spécifiques pour un ECU. Encore une fois, si jamais votre ECU est spécifique et n'est pas dans notre base de données, là vous pourrez utiliser donc les trames utilisateurs qui sont ici, sur lesquels vous pourrez configurer ce que vous voulez. Dans ce cas-là, si jamais le CU ne respecte pas la norme et n'est pas dans notre base de données, il faudra consulter la documentation de l'ECU et venir ici configurer les bonnes valeurs. Donc nous rentrerons un petit peu plus dans le détail de ces trames utilisateurs par la suite. Nous allons maintenant passer donc aux trames RX, donc les trames émises par le CU vers le Gen 6 Compact Mains. Donc, vous aurez compris que vous pouvez vous retrouver dans une situation où ni les trames TX fonctionnent, ni les trames RX fonctionnent, mais vous pouvez très bien avoir les trames TX qui fonctionnent sans que les trames RX fonctionnent, et inversement. Donc, au niveau de ce qui transite de l'ECU vers les contrôleurs CRE, on retrouve principalement les mesures, l'affichage des lampes et les codes d'erreur de diagnostic. Donc, les mesures, nous gérons en standard 150 mesures. Les lampes, ce qu'on appelle les lampes en J1939, ça va être l'équivalent des alarmes soft shutdown, hard shutdown dans les contrôleurs CRE. Donc c'est ce qui va vous donner l'état global du moteur. Et à chaque fois qu'une lampe sera allumée, vous aurez avec ce qu'on appelle un diagnostic trouble code, donc code d'erreur de diagnostic, qui lui en fait va vous donner plus de détails sur la raison du pourquoi une lampe s'est allumée. Alors pour l'exemple du tram RX, donc j'ai pris le cas d'une mesure de pression d'huile où on a extrait de la norme les informations nécessaires. Donc vous voyez, comme pour la trame TX, que la priorité est directement imposée par la norme, que le PGN 65263 est aussi directement imposé par la norme, que cette fois dans ce sens, ce qui est mis au niveau de la source est bien l'identifiant de l'ECU puisque c'est lui qui émet la trame, et qu'au niveau des données, la norme nous dit que la pression d'huile est sur l'octet 4 et sur 8 bits. Donc ici on voit que la valeur qui transite est 0x0a, donc 0a en hexadécimal qui devient 10 en décimale. Donc c'est bien cette donnée qui va transiter dans la trame, et lorsque le Gen 6 Compact Mains va la recevoir, il va la multiplier par la résolution imposée par la norme, qui fera donc 40 kPa. Pour le reste des données, c'est exactement la même chose que pour la trame TX. Si jamais l'ECU ne veut pas nous envoyer de mesures à ces endroits-là, il mettra tous les bits à 1. Nous allons maintenant voir ce qui peut expliquer que le Gen 6 Compact Mains ne remonte pas ces informations. Donc généralement, la résolution du problème de la non-remontée des informations de l'ECU vers le Gen 6 Compact Mains est beaucoup plus simple
que le fait de ne pas arriver à piloter le contrôle de la vitesse ou le démarrage arrêt. Donc il y a deux raisons principalement qui peuvent faire que le Gensid Compact Mains ne remonte pas les informations. La première, exactement comme pour les trams TX, c'est un problème de câblage, donc avec ce qu'on a vu, c'est-à-dire le fait de bien devoir se câbler sur CAN 2 et de bien mettre les résistances de terminaison. Et le deuxième problème, c'est encore un problème d'identifiant, c'est-à-dire que l'ECU a un identifiant donné, et le Gensid Compact Mains n'écoute que l'identifiant qu'on lui a réglé ici pour l'ECU. Donc là en l'occurrence 0, si jamais je mets 1, le Gensid Compact Mains n'écoutera plus que l'identifiant 1, et l'ECU étant identifiant 0, il n'y aura aucune information remontée du côté du Gensid Compact Mains. Dans ce sens-là, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, vous avez une fonction dans le Gensid Compact Mains qui s'appelle détection automatique parce qu'il voit les informations transitées et si jamais il n'y a que l'ECU branché sur CAN 2, alors on va pouvoir détecter automatiquement l'adresse et la configurer. Si jamais vous avez plusieurs appareils J1939 branchés sur CAN 2, alors il y aura un message qui listera les adresses qu'on a trouvées, il vous suffira de les essayer les unes après les autres. Grâce à cette fonction, le fait de trouver l'identifiant est beaucoup plus facile dans ce sens que dans ce sens, mais on a aussi un énorme avantage, c'est que pour les mesures, les lampes et les codes d'erreur, les ECU respectent très souvent la norme J1939, là où c'est moins le cas sur le contrôle de la vitesse et le démarrage arrêt. Nous allons maintenant parcourir E4Gen Suite pour voir donc les différentes fonctions rattachées au J1939. Donc ici vous avez la page générale avec tout d'abord le fait d'activer ou non le J1939. Donc on voit que quand c'est désactivé, tout le reste est grisé. Donc il faut déjà commencer par activer cette partie. Ensuite donc le fait de venir régler ici votre ECU moteur. Donc tout d'abord la marque et ensuite le modèle. Avec deux effets. Déjà le fait de venir préconfigurer un ID pour le CU et un ID pour le compact, mais bien sûr la possibilité de le changer par la suite au cas où l'ID de l'ECU aurait été changé et ne serait pas celui par défaut, mais aussi le fait pour quelques ECU de gérer des trames spécifiques. Vous pouvez ensuite venir ici pour choisir le type d'unité à afficher dans le contrôleur CRE, à savoir que la norme est toujours en barres degrés Celsius et litres par heure. Cette partie PSI Fahrenheit et gallons par heure est une conversion gérée dans les produits en interne, mais la norme se basera toujours sur ces unités. On peut ensuite passer donc sur la partie dont on a parlé, tram utilisateur. Donc vous avez donc des trams en réception, donc qui correspond à cette partie RX et qui vous permet de rajouter des mesures supplémentaires en plus des 150 mesures que nous gérons en standard. Donc vous venez ici pour ajouter une trame, vous pouvez en gérer jusqu'à 10. Et si jamais vous avez des informations soit récupérées dans une documentation, soit dans la norme, vous pouvez venir ici taper un PGN, donc 65 520 admettons. Ensuite, vous sélectionnez ici la variable dans laquelle vous voulez stocker le résultat. Ensuite, donc l'offset est la résolution que vous allez appliquer à la donnée qui va arriver dans la trame. Donc comme on l'a vu ici, là l'information qui transite est 10, mais la norme nous dit qu'il faut multiplier cette donnée par 4 et que l'offset est 0. Donc là, vous pouvez appliquer l'offset et la résolution. Et ensuite, vous allez déterminer l'octet de départ, le bit de départ et la longueur. Donc pour déterminer l'emplacement à cet endroit. Ensuite, votre trame s'affiche là. En transmission, on a un petit peu plus de choses à régler. Donc on retrouve encore une fois le PGN. Cette fois-ci, on retrouve la priorité, mais généralement ce n'est pas à vous de le déterminer, c'est imposé par la norme. La vitesse de transmission à laquelle on va envoyer les données à l'ECU. La source, donc la source c'est la variable qui, une fois qu'on lui aura appliqué l'offset et la résolution, la valeur qu'on va mettre sur la trame.
Donc par exemple, si jamais vous voulez contrôler la vitesse et que l'ECU ne respecte pas le standard, la variable qu'il vous faudra prendre est la 4404, qui est la sortie vitesse, que vous devrez multiplier en fonction de l'ECU que vous avez en face et de ce qui est renseigné dans la documentation. Et il faudra aussi définir l'octet de départ, le bit de départ et la longueur, avec ici un schéma qui bouge. Donc si là je mets l'octet 4, on voit que le bit s'est déplacé. Si jamais le bit de départ devient, admettons, 3, on voit encore qu'il s'est déplacé. Et si la longueur devient 5, on voit à quel endroit les données se retrouvent. Ce schéma est aussi utile si jamais en fait vous mettez plusieurs données sur un même PGN, parce que dans ce cas-là, il faut bien faire attention de ne pas superposer les données. Donc là, je vais créer cette trame. On est sur le PGN 0. Je récupère une nouvelle donnée que je laisse également sur le PGN 0. J'attribue au hasard, même si ça n'a pas de sens, une source. Et donc là, vous voyez les données qu'on a déterminées avant. Si jamais je reviens sur l'octet 4, je démarre au bit 1 et admettons que je mette 4 bits de données, on voit qu'en fait ici, on a des données qui vont se superposer et donc une incapacité de valider ce que j'ai configuré. Donc il faudra bien mettre des informations qui ne se superposent pas. Donc pour terminer, nous avons la fonction sniffer dont le but va être de récupérer toutes les trames qui transitent sur CAN 2. Donc ça n'a pas d'intérêt en fonctionnement. Vraiment le but, c'est en phase de mise en service. Si jamais on a des contrôleurs, admettons, sur site qui savent déjà communiquer avec le CU, ou alors quand vous faites des trames utilisateurs pour débugger ce que vous envoyez, ou alors pour analyser les trames envoyées par le CU, ça va vraiment vous servir pendant la phase de mise en service. Donc là, on peut activer plusieurs modes. Donc lorsqu'on fait ça, on va sauvegarder dans le fichier texte uniquement les trames reçues, mais pas les trames émises par le contrôleur CRE. Si jamais on sélectionne trame de l'adresse ECU seulement, ça c'est intéressant lorsqu'en fait il y a plusieurs appareils J1939 sur le CAN et qu'on veut analyser uniquement les données de l'ECU. Le problème, si jamais on récupère toutes les informations, après déjà ça va être plus compliqué pour analyser les informations dans le fichier texte, encore qu'on pourra regarder l'adresse, mais surtout on va remplir plus rapidement le fichier et donc avoir moins de données dans le temps. Ensuite, on peut analyser les trames émises, donc ça typiquement c'est pour débugger des trames que vous auriez fait en émission. Et ensuite, on peut aussi choisir de récupérer toutes les trames. À partir du moment où on valide, ça lance tout de suite l'enregistrement, il n'y a pas ensuite un bouton on-off pour lancer l'enregistrement. Et si on veut arrêter l'enregistrement, on revient sélectionner off. Une fois qu'on a les informations, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on vient ici, transfert de fichier, téléchargement, enregistrement J1939. Là c'est grisé parce que je ne suis pas connecté à un produit. Mais si vous êtes connecté à un produit, vous aurez la possibilité de récupérer ce fichier. On va terminer rapidement en montrant comment exploiter ce fichier. Donc on va se baser pour cela sur le Excel qu'on a utilisé tout au long du tutoriel. Donc ici on a la date à laquelle on a reçu la trame. Ici on a l'heure à laquelle on a reçu la trame. La partie ici avec tous les chiffres qui sont collés les uns aux autres, c'est donc la partie adresse qui est ici sur 29 bits. Et ensuite on a les 8 octets de données, donc à chaque fois un octet, un octet, un octet. Du coup, cette partie-là correspond donc à la source et donc me permet, admettons, d'identifier l'adresse de l'ECU. Mais par contre, ne me permet pas d'identifier l'adresse qu'écoute l'ECU. Ce qui fait toute la problématique quand on doit déterminer cette adresse dans l'ID du Gen6 pour que l'ECU nous écoute. Ici, alors FEF1, ici on est à 16 bits. Or en fait, on voit que le PGN est sur 18 bits. Généralement, les deux derniers bits sont toujours à 0. Donc en fait, lorsque vous avez FEF1, vous êtes bon au niveau du PGN. Par contre, là, c'est au niveau de la priorité où en fait, quand on a 18, en fait, il y a les deux derniers bits du PGN qui sont systématiquement à 0. Et ensuite, on aura les 3 bits de priorité. Et ensuite, à partir de là, vous avez les données
Et vous avez environ, il me semble, 1500 trames qui sont enregistrées dans le fichier. Voilà, merci à vous d'avoir suivi la formation et à bientôt.